Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sanaï Hamia Daher, psychologue scolaire de l'école complémentaire, section française. Ça me fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui de l'adolescence et plus précisément des changements psychologiques durant l'adolescence. Vous savez que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en période de 50 minutes parce que vraiment il y a beaucoup à dire. Mais je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion pour que chacun d'entre vous soit conscient que l'adolescence, c'est un moment, ou plutôt une phase, qui est très, très importante. Et c'est important donc de comprendre et appréhender ce qui vous arrive. Commençons par introduire l'adolescence. Qui peut nous donner une définition de l'adolescence? L'adolescence est une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, donc environ entre 10 ans et 20 ans. Et elle se caractérise par des changements physiologiques ou biologiques, mais aussi par des changements ou transformations psychologiques ou émotionnelles. L'adolescence est une période durant laquelle tu n'es plus tout à fait enfant ni encore un adulte. Tu te cherches, tu expérimentes, tu te poses des questions, tu cherches ta place au sein de groupe, tu construis ton identité. Mais tu te sens parfois différent des jeunes de ton âge et pour être accepté, tu peux être tenté de vivre des expériences dont tu n'as pas envie. Maintenant, comment se font ces changements? En fait, il y a deux grandes étapes ou bien axes pour le développement de l'adolescent. Le premier axe, ce sont les transformations physiques, donc c'est l'axe biologique. Je n'irai pas loin parce que ce n'est pas ma spécialité. Le deuxième axe, ce sont les transformations psychologiques, donc au niveau des émotions, des comportements, de l'identité physique et même de l'identité sexuelle. Euh, Maintenant, on ne peut pas parler de l'adolescence sans rappeler que l'adolescence, c'est d'abord de la biologie. Donc, quand est-ce qu'elle commence? Comment s'appelle le phénomène ou la période de vie qui fait entrer en adolescence? La puberté. Donc, c'est un phénomène physiologique ou biologique qui s'appelle la puberté et qui physiquement transforme le corps de l'adolescent pour passer de celui d'enfant à celui d'adulte. La puberté survient à un rythme différent pour chacun d'entre vous. Donc, elle peut commencer à partir de 9 ans chez quelqu'un et à partir de 14 ans chez un autre adolescent. Et se termine aussi en général entre 18 et 22 ans. Maintenant, euh, qui est responsable de la puberté? Ce sont les hormones sexuelles qui sont responsables de ces changements. Donc, changement. On va parler maintenant des changements physiques chez les garçons. Donc, quels sont les changements physiques chez les garçons? On peut parler que le corps grandit, la voix devient plus grave, on peut voir des poils sur le visage et le corps, des premiers boutons ou l'acné, développement des muscles, parfois on a gain de poids, parfois, ou plutôt les organes génitaux se développent toujours. Maintenant, quels sont les changements physiques pour les filles? De même, le corps grandit, la voix devient plus profonde, on a apparition de poils sur le visage et le corps, on a apparition des premiers boutons ou l'acné, on a gain de poids parfois, on a le début des menstruations, donc les règles, et les organes génitaux internes et externes se développent. Maintenant, euh, lorsqu'on aborde ce sujet, il est normal de sentir différentes émotions. Donc la colère, la tristesse, le dégoût, parfois on est curieux, parfois on est stressé. Mais qu'est-ce qui explique qu'on puisse éprouver tous ces sentiments? Simplement car c'est un sujet personnel et intime et il est en lien avec les valeurs familiales et culturelles. Mais il faut savoir que c'est pas un sujet tabou. Et si vous avez des questions, il faut toujours consulter vos parents et non pas les réseaux sociaux qui peuvent vous donner une image vraiment fausse de la puberté. Maintenant, l'adolescence ne se caractérise pas uniquement par les changements physiques, mais il s'agit d'un moment de la vie rempli de bouleversements et de confusion à cause des transformations psychologiques, émotionnelles et sociales. On va voir les effets de cette puberté sur le fonctionnement psychologique des adolescents. D'accord? Donc, on a parlé de la puberté.
On a parlé de transformation physique du corps. On a vu aussi que l'adolescence, c'est le temps de bouleversement et de confusion. Donc, quand on parle bouleversement, quand on dit confusion, on parle de la crise des adolescences, ok? La crise des adolescents. Mais pourquoi parle-t-on de cette crise? Donc, on entend toujours parler de cela, mais pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit d'une perturbation temporaire, d'un équilibre qui est tout à fait nécessaire puisqu'on passe d'un état à un autre, de l'enfance à l'adulte. Et c'est ce qu'on appelle une transition. Maintenant, pour vous donner une image de cette transition, on va parler du complexe du homard, d'accord, lobster. C'est une image pour illustrer l'adolescence. Donc, le homard est constitué d'une carapace, ok, quand on remet à figure, la première partie de l'image, et cette carapace lui donne une certaine protection. Mais dans son développement, il doit s'en débarrasser pour pouvoir grandir, et donc il se retrouve sans carapace pendant un certain temps. Maintenant, durant cette période, donc où il n'y a plus de protection, il est sans carapace, il est dans une grande vulnérabilité, dans un danger. Lorsque le jeune homard perd son ancienne carapace, il reste sans défense, le temps de la fabrication, bien sûr, de la nouvelle carapace. Il est donc en danger. C'est la même chose pour vous. C'est la même chose qui se passe chez l'adolescent. Donc, lorsqu'il passe au stade adulte, quand il arrive dans un moment nouveau, dans un monde nouveau qu'il ne maîtrise pas, qui est l'adolescence, il est menacé par des choses qui se trouvent aussi bien à l'intérieur de lui qu'à l'extérieur. Donc l'enfant qui était dans l'enfance protégée se trouve maintenant très vulnérable, donc dans l'adolescence, et enfin est à nouveau protégé quand il devient adulte. Maintenant, comment l'adolescent perd cette carapace, donc cette protection? Parce qu'on parle ici du cadre familial. Donc c'est le cadre familial qui offre une certaine protection durant l'enfance. Cependant, vers l'adolescence, l'enfant va vouloir aller plus loin que le cadre familial. Il cherche à sortir de ce cadre. Donc, il commence à explorer le monde, à se découvrir lui-même, découvrir son identité, identité sexuelle, identité sociale et même identité intellectuelle. Et c'est ici la vulnérabilité ou le danger, puisque ces jours-là, l'accès rapide et facile aux réseaux sociaux donne aux adolescents une image vraiment fausse de la réalité et du monde en dehors du cadre familial. Donc, pour pouvoir comprendre cette crise et les transformations psychologiques, il faut d'abord comprendre les nouveaux traits de caractère de l'adolescent. Bien sûr, les adolescents ne se ressemblent pas, ok? Donc, pas tous les ados sont comme les autres. Mais il y a des caractéristiques qui sont communes. Donc, on va parler de l'idéalisme, la capacité de raisonnement, la remise en question de l'autorité, émotion extrême, sensibilité à l'image de soi, identification avec un groupe, les comportements à risque et aussi le besoin de sécurité. Maintenant, première caractéristique chez l'adolescent, c'est l'idéalisme. L'adolescent est idéaliste. Il espère un monde meilleur. Il espère avoir une vie idéale. Il espère avoir des parents idéaux, un corps idéal. Mais bien souvent, il est déçu, car le monde n'est pas toujours idéal. Et les réseaux sociaux donnent toujours une image fausse de la réalité. Et c'est ce qui fait la crise d'adolescence, car il y a vraiment un décalage entre le monde réel que l'adolescent veut créer, ou que l'adolescent voit sur Internet, par exemple, et entre la réalité. C'est pour cela que je vous conseille de réduire, de diminuer vos attentes. Ne cherchez pas l'idéal, mais juste le normal. La deuxième caractéristique, c'est que l'adolescent devient raisonneur. Il entre dans une période où intellectuellement il se développe. Donc, ses capacités cognitives se développent. Son intelligence mentale se développe. Et cela le rend capable d'argumenter, de confronter et de s'opposer. C'est pour cela, par exemple, que l'adolescent est toujours en conflit avec les autres, parents, professeurs et même amis. C'est pour cela que je vous conseille de toujours penser aux conséquences de vos paroles. Donc, pensez avant de parler. La troisième caractéristique, c'est la remise en question de l'autorité. Donc, puisqu'il est toujours en conflit, il s'oppose aux figures d'autorité. Les adolescents commencent à construire leur identité.
ils ne veulent plus que leurs parents prennent les décisions, mais préfèrent choisir pour eux, donc leur propre décision, même si la décision est fausse. Ils manifestent un désir d'indépendance et ont tendance, bien sûr, à s'opposer à l'autorité. Donc, c'est pour cela aussi que vous êtes toujours en conflit avec les profs, vos parents et toute figure d'autorité. Et je vous conseille de respecter l'autre et de ne pas dépasser les limites. Quatrième caractéristique, c'est les émotions extrêmes. Donc, la capacité d'aimer très fort ou de rejeter très fort. Chez l'adolescent, c'est un peu tout ou rien. Il peut avoir des excès d'amour et puis soudainement il change et peut avoir un excès de rejet. C'est pour cela que vous avez beaucoup de conflits avec vos amis. C'est pour cela que certains adolescents sont exclus soudainement de leur groupe d'amis ou bien changent leur groupe d'amis. Et de nombreux adolescents, à cause de ces émotions extrêmes, font actuellement recours à des produits addictifs. Euh, et on a plusieurs sortes d'addictions. Donc, qui peut nous dire quels sont les différents types d'addiction? En fait, on a deux sortes d'addictions. Addiction de substances, comme alcool, drogue, cigarettes électroniques, vape, IQOS. Mais aussi, on a addiction sans substance, donc c'est-à-dire des dépendances à Internet, à la communication en ligne comme le WhatsApp, aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, aux jeux vidéo, Minecraft, et aux sites à contenu inapproprié, violence ou sexuel. Donc, il faut savoir que une addiction est une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences vraiment, vraiment négatives sur la santé, sur le comportement, sur la performance scolaire. Il faut savoir que toute sorte d'addiction est vraiment dangereuse et si vous pensez que ou vous sentez que vous êtes dépendant d'une de ces substances, il faut toujours consulter un spécialiste ou vos parents pour vous aider. Et aussi, je vous conseille, il faut vraiment essayer de contrôler vos émotions pour ne jamais tomber dans le piège des addictions. Maintenant, on va passer à la cinquième caractéristique, et qui est la sensibilité à l'image de soi. Donc, les transformations physiques, les changements au niveau de corps ne sont pas faciles à vivre. Et certains adolescents se sentent gênés par ces changements. Les commentaires, les regards des autres transmettent vraiment aux adolescents des images négatives permanentes qui modifient leur estime de soi. Et ici, on peut parler de 4 réactions possibles. Donc, un, trouble de l'alimentation. Donc, certains adolescents développent des troubles d'alimentation. Ils n'aiment pas leur corps, ou bien ils ont peur de gagner de poids, ils ne mangent pas. Euh, Certains ados ont l'impression qu'ils ont gagné vraiment de poids, mais en réalité, ils n'ont pas gagné de poids, donc ils ne mangent pas. Euh, je pense qu'on va faire une autre présentation juste sur ces troubles d'alimentation. La deuxième réaction possible, c'est l'isolement social, à cause de l'image de soi, bien sûr. Et comme on a déjà dit, chaque adolescent a son propre rythme de développement de la puberté. Et c'est pour cela qu'on peut trouver, par exemple, dans une même classe, des garçons qui ont déjà eu des changements physiques, mais d'autres qui n'ont pas encore passé par la puberté, qui ont une forme encore infantile, leur voix n'a pas encore changé, les poils n'ont pas encore poussé. Et ces garçons-là sont souvent harcelés et s'éloignent donc des regards des autres garçons qui sont déjà physiquement développés. D'où aussi la confusion de l'identité sexuelle chez eux, qui est liée directement et seulement à leur apparence physique extérieure. La troisième réaction possible, on a le désintérêt de l'apparence physique, mais ici d'une manière exagérée. Donc, par exemple, certaines filles, par exemple, sont gênées de la transformation de leur corps, n'acceptent pas les changements, donc elle cache ces changements. Elle préfère porter des chemises trop grandes, oversize, hoodies, des habits noirs. Elle s'éloigne des regards des garçons, s'éloigne des garçons, d'où la confusion aussi de l'identité sexuelle chez eux. Mais cela ne veut pas dire qu'elles vont rester cachées parce que,
comme j'ai déjà dit, c'est juste une transition. Et il faut apprendre à s'accepter, à accepter les changements physiques, à s'aimer pour s'en débarrasser vraiment de cette confusion. Et quatrièmement, on a intérêt excessif pour l'apparence physique. Donc, l'adolescent veut plaire l'autre. Il s'intéresse au regard des autres. Il cherche à s'accepter et être accepté par les autres. D'où, par exemple, l'importance des likes sur vos photos de Instagram, Facebook. Des filles se maquillent, mais d'une manière exagérée, portent des habits pour séduire l'autre. Tout ça, c'est un intérêt excessif pour l'apparence physique. C'est pour cela que je vous conseille de s'accepter, accepter les changements, aimer. Il faut s'aimer. Et rassurez-vous que les changements sont temporaires. Sixièmement, sixième caractéristique, l'identification avec un groupe. Donc, l'adolescent cherche toujours un groupe avec lequel il peut s'identifier. Il commence à imiter les membres de ce groupe, s'habiller de la même manière, parler de la même façon, avoir le même intérêt. Et ici, il faut faire attention à ne pas choisir un groupe toxique, bien sûr. Et il faut faire attention à la pression de groupe, peer pressure. Donc, qui peut pousser, ou vous pousser, hein, bien sûr, à faire certaines actions dangereuses, comme boire de l'alcool, ou bien parfois harceler les autres. Et il est nécessaire que vous appreniez à dire non lorsque la situation le justifie, bien sûr, et que vous ne vous sentiez pas coupable de refuser quelque chose. Donc, il ne faut pas se sentir coupable de dire non. Et toutes les décisions que vous prenez doivent être motivées par votre volonté et non pas par la pression exercée des membres du groupe. On passe à la septième caractéristique et qui est comportement à risque et l'expérimentation. Donc, on a dit que l'adolescence est souvent l'âge de l'expérimentation, des comportements à risque, voire des expériences extrêmes. L'adolescent recherche les nouvelles expériences et peut parfois s'exposer à des situations dangereuses ou néfastes pour son bien-être ou sa santé. Et cela est souvent la conséquence de, comme on a dit, la pression de groupe ou même le stress ou la pression de l'environnement. C'est pour cela, encore une fois, il faut toujours penser avant d'agir. Euh, et l'expérimentation nous emmène, ou emmène l'adolescent, à la découverte de son identité sexuelle. Et je pense que c'est le plus grand titre de confusion chez vous. À cet âge, les hormones sexuelles se réveillent et l'adolescent découvre sa sexualité. Mais il faut savoir qu'il y a des limites et il ne faut jamais dépasser ces limites. Il faut respecter son corps et le corps de l'autre. C'est très important aussi que l'adolescent apprend à se protéger, à protéger son corps, à protéger ses parties privées, son intimité, à faire des limites, à établir des limites ou ses limites par rapport à son corps, bien sûr. Et il faut apprendre que votre corps est à vous et que personne, même dans la famille, personne n'a le droit de le toucher. Une autre chose à savoir, c'est que l'école n'est pas l'endroit convenable pour découvrir votre identité sexuelle. Donc, il faut avoir des limites et respecter ces limites. Maintenant, parfois, les ados se comparent ou essaient de découvrir ou essaient de découvrir leur identité sexuelle en découvrant celle de l'autre ou en se découvrant devant l'autre. Et cela n'est pas juste, c'est pas permis, car comme j'ai déjà dit, il faut respecter l'espace physique et sexuel de vous-même et des autres. Et on sait que dans ce monde virtuel et qu'avec la diffusion rapide et facile des réseaux sociaux, c'est vraiment facile pour vous d'avoir toujours accès à des vidéos de contenu sexuel. Mais ces vidéos vont augmenter votre confusion, car ils ne se basent pas sur des données scientifiques. Et ce sujet n'est pas un tabou. Donc, si vous avez des questions, si vous questionnez votre identité sexuelle, n'hésitez pas à parler avec vos parents ou avec un spécialiste. Euh, je suis toujours présente ici à l'école pour vous entendre d'abord et ensuite pour vous guider. Même si vous avez des plaintes, venez chez moi. Mais on arrive à la dernière caractéristique et c'est le besoin de sécurité. Donc, au plus fond de lui-même, au plus fond de vous, l'ado n'est pas sûr de lui.
Il peut donner l'impression qu'il est sûr, mais il a plein de questions. Il sent l'insécurité, le confus. Il a besoin d'un soutien. Il questionne son identité sexuelle, sa personnalité, son apparence physique. Et donc, il est toujours confus. C'est pour cela, n'essayez pas de demander l'aide de vos amis, car eux-mêmes se sentent l'insécurité. Et donc, consultez toujours, toujours, toujours un parent ou un spécialiste. Donc, voilà quelques transformations psychologiques, quelques nouveaux traits caractéristiques de l'adolescence qui sont responsables de la crise, comme j'ai dit, de l'adolescence. En conclusion, l'adolescence est une phase, une période, une transition. Et elle ne se termine pas avant l'âge de 20 ans. C'est pour cela que vous ne pouvez pas tout seul trouver des réponses définitives à vos questions, comme par exemple le questionnement sur votre identité sexuelle. Il faut toujours, toujours, toujours consulter un adulte et communiquer avec lui vos craintes, peurs et même confusions. Donc, on a dit, c'est une étape vraiment sensible pendant laquelle vous êtes vulnérable et fragile. Et c'est une période de confusion, de conflits internes et externes. Et mon rôle sera alors de vous accompagner dans cette période de bouleversement et de conflit. Maintenant, on va voir quelques photos pour vous montrer que vraiment l'adolescence est une transition. Donc, voilà, ce sont des photos des ados qui sont maintenant adultes. Et on peut voir vraiment la différence entre leur apparence physique. Aussi, ça c'est un couple, ado et maintenant adulte. Donc, pour terminer, ce sont quelques conseils, comme j'ai déjà dit, pour vraiment passer cette crise. Il faut réduire, diminuer vos attentes. Ne cherchez jamais l'idéal, mais juste le normal. Pensez avant d'agir et de parler. Respectez les autres. Ne dépassez pas les limites physiques et sexuelles. Contrôlez vos émotions. Donc, comme j'ai déjà dit, pour ne pas tomber dans le piège des addictions, il faut apprendre à s'accepter, accepter les changements et s'aimer. Il faut aussi apprendre à dire non. Et enfin, il faut toujours, toujours consulter vos parents ou un spécialiste. Euh, enfin, n'oubliez pas que mon bureau est au 6e étage si vous avez des questions. Et à très bientôt.